Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais lire quelques extraits d'un livre que je trouve vraiment intéressant, qui est récemment paru, ce mois-ci en fait, en septembre et non pas en octobre. C'est ce livre de Christian Miquel, donc Philosophie et sagesse indienne au pluriel, histoire comparée des quêtes de libération du moi, aux éditions Almora. Évidemment, il faudrait lire des tas d'extraits, il faudrait lire le livre en réalité. Voilà, ce qui arrive souvent quand c'est un peu philosophique ou qu'il y a comme dans le livre de David Dubois, où c'est tellement intéressant qu'il faudrait lire l'ensemble. Voilà. Philosophie comparée, la naissance de la philosophie en Orient. La philosophie émerge en Inde d'une crise du sacrifice et des anciens systèmes religieux, ainsi que des recherches des renaissants et yogis qui se retirent dans la forêt pour se libérer par eux-mêmes. En Chine, elle naît avec le taoïsme de la réflexion sur les traits qui apparaissent lors d'un oracle effectué sur le dos de la tortue, très appelé à devenir le yin et le yang, unis dans le Tao transformateur. L'Atman n'est pas une âme chrétienne. De nombreuses traductions occidentalo-centrées, erronées, proposent le mot d'âme comme équivalent de l'Atman, le Brahman devenant alors un équivalent hindou de Dieu. Or, l'Atman n'a rien à voir avec l'âme individuelle chrétienne façonnée par le Créateur, unique, différente du Créateur. Pour les Upanishads, le fond qu'il y a au chacun de nous, c'est l'Atman Brahman. Ce principe ultime n'est pas individualisé, c'est le même entre tous les humains, le même que celui qui fonde la respiration du cosmos, la pluie, le ciel, l'ordre du cosmos et la course des planètes. Dès qu'on en parle au niveau cosmique, on l'appelle Brahman. Toute la spiritualité hindoue ultérieure prend sa source dans cette intuition originelle, profondément non-dualiste des Upanishads. Il existe une réalité sous-jacente à toutes les manifestations, le soi, qui se déploie au-delà de toute dualité, qu'on va traduire par l'Atman quand il s'exprime au niveau individuel de l'être humain et par le Brahman quand il se situe au niveau cosmique. Excusez-moi. Donc, il cite un auteur indien, Anand Nayak, rappelle judicieusement que le mot méditation, dhyana, apparaît pour la première fois dans les Upanishads. Ainsi, la Bradhananyaka Upanishad affirme que c'est l'Atman que l'on doit voir, écouter, penser et méditer. La Chandogya Upanishad précise que, en tant qu'activité calme et concentrée, cette dhyana est une activité supérieure à la pensée manas, au raisonnement citta, au concept samkalpa, même si elle est inférieure à la science ou connaissance ultime vijnana à laquelle elle peut mener. La Mudaka Upanishad précise enfin qu'elle consiste à pénétrer le Brahman au moyen de la syllabe Om. Je ne vais pas expliciter ou tenter de définir tous les termes sanscrits qui sont appliqués là. Les méditants ou les adeptes du yoga les connaissent probablement. Sinon, je vous invite à aller voir
dans le glossaire du livre ou sur Internet. Le but du yoga est de libérer Purusha de la Prakriti. Alors Prakriti, c'est la nature originelle et Purusha, c'est la pure conscience. Voilà. En réalisant qu'il n'est pas l'ego, ni le corps, ni les sensations, ni les pensées, ni même une partie de la nature, mais la pure conscience témoin. Le yoga apparaîtra donc comme la voie pratique qui permet au sujet de se connaître lui-même et de se détacher de la souffrance causée par l'identification à Prakriti en retrouvant sa vraie nature lumineuse de Purusha. Là, un petit passage. L'autre jour, dans une vidéo, j'avais parlé de ce monsieur roumain, je crois, ou hongrois, je ne sais plus, qui parlait du son qu'il entendait constamment à l'intérieur de lui, un son libérateur. Et la voici. Donc le son originel est la claire lumière des Tibétains. Dans ce stade, on peut écouter le son intérieur jusqu'à retrouver la tonalité originelle du silence. On retrouve la même pratique dans les méditations du bouddhisme tibétain et dans les iconographies du célèbre yogi Milarepa, portant la main à son oreille pour mieux retrouver ce son originel. Pour d'autres yogis, la perception de l'état énergétique sous-jacent à toute matière se traduira par des métaphores lumineuses qui permettent d'atteindre la claire lumière, synonyme d'une nouvelle vision claire des choses telles qu'elles sont, sans surimposition. Méditation, la réactivité et l'absence de réaction. La réactivité ne se manifeste pas que dans la vie courante, elle se produit aussi en méditation, lorsqu'on rencontre des plaisirs ou états de joie qu'on souhaite prolonger artificiellement, ou encore lorsqu'on connaît des douleurs ou des difficultés qu'on souhaite faire disparaître, en se concentrant sur son souffle, sur un mantra ou sur tout autre support. Si c'est parfois nécessaire, il faut se méfier et éviter de rentrer dans de nouveaux réflexes d'attachement et de rejet. C'est pourquoi l'attitude fondamentale en méditation consiste à accueillir les événements sans les rejeter, sans s'y accrocher non plus, sans les suivre ou se laisser emporter à leur suite. Et un tout dernier extrait. Philosophie comparée, le moi peut-il être dépassé? À la différence de l'Occident, où l'émergence de la conscience de soi individualiste semble un fait incontournable et indépassable, l'Inde trace une voie spécifique qui ne cesse de montrer que l'individu, l'ego et sa conscience de soi, ne sont pas la marque d'une finitude indépassable ou d'un péché originel, mais peuvent être surmontés de multiples façons. D'abord en s'opposant et sortant du monde, puis au tournant de notre ère, en demeurant au sein même de ce monde où on peut œuvrer à sa propre délivrance. La Bhagavad Gita est la première à affirmer cette nouvelle voie de la non-dualité de manière triomphante, au bénéfice et au grand plaisir de la société tout entière qui peut enfin proposer une voie alternative à celle des renonçants. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à passer un moment ensemble en silence, sans rien faire, sans rien rejeter et sans s'attacher à rien.
Je vous remercie. À bientôt.